Merci, Monsieur le Président. Monsieur Abouakar Sidiki Kamara, commandant. Diakité. Je m'excuse. Vous avez un camarade avec nous ici, quoi, qui porte le même nom. Je voudrais savoir, dans le choix des hommes pour préparer la prise du pouvoir, quel est le critère que le capitaine Moussa Dadis Camara avait retenu pour vous choisir, vous? Merci, maître. Je ne saurais répondre à cette question. Ça, c'est à la discrétion du Monsieur le Président. Vous ne lui avez jamais demandé pourquoi vous m'avez choisi? Non. Mais quand il vous a présenté Keleti Faro et les autres, tous étaient contents, non? Non, ce n'était pas la question, voilà, en ce moment. Mais lorsqu'on a pris le pouvoir, bon, j'ai été surpris d'être nommé à ce poste. C'est tout. Sinon, ce n'était pas une consultation. Avant la prise du pouvoir, est-ce que vous étiez répartis les postes, les différents postes de responsabilité? Non. Donc le poste d'aide de camp n'a jamais été votre choix? N'a pas été mon choix. C'est à la discrétion de Monsieur le Président. Mais vous l'avez assumé quand même, vous l'avez aimé? Pardon? Vous étiez satisfait quand même d'être nommé à ce poste? Oui. D'accord. Le matin du 28 septembre, quand le capitaine a été informé de, comment dirais-je, du commencement de la manifestation, quand il vous a appelé, il vous a dit que le pouvoir est dans la rue, ils vont le regretter, il faut aller les mater. Vous avez dit que vous l'avez dissuadé, non? Non, vous parlez à l'impératif comme ça. Moi, j'ai expliqué comment. Je ne sais pas s'il a été informé, je ne le savais pas. Moi, je vous ai dit que je dormais. Ceux qui sont venus me réveiller, je vous ai dit. Après, ils sont sortis, ils sont partis. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils se sont dit là-bas. Mais néanmoins, Marcel est revenu pour me dire que le président me demandait de partir. Quand je suis parti à la rentrée de la maison, ce que je l'ai entendu dire, c'est ce que j'ai défini. Il disait que le pouvoir est dans la rue, ils vont le regretter, il faut les mater. Il ne s'adressait pas à moi, puisqu'il était avec les hommes dedans. Ah, d'accord. Voilà, c'est ça, voilà. C'est que moi j'ai défini ce que j'ai constaté réellement. D'accord. Moi, j'avais cru qu'il s'adressait à vous et en retour, vous lui avez dit « Non, Monsieur le Président, ce n'est pas la peine d'y aller, je vais m'en occuper. » Hier, j'ai imité un peu. Oui. C'était juste montrer, voilà, quel était son état d'âme. Et voilà, tout le monde le connaît. Voilà. Donc, j'ai imité pour dire ça. Et j'ai dit, il ne m'écoutait pas. Mais néanmoins, j'ai insisté pour le dire ces mots-là. Et j'ai précisé que, puisqu'il ne m'écoutait pas, je n'ai pas passé 3 minutes avec lui là-bas. Je suis ressorti pour maintenant m'adresser au commandant parce que j'ai évalué la situation. Je ne pouvais pas assurer sa sécurité physique, voilà, dans ce milieu. Donc j'ai instruit au commandant du salon, j'ai dit, s'il le laissait sortir, il allait me connaître. Est-ce que vous demandez la comparution du commandant du salon pour venir donner ces confirmations? Oui, je demande vraiment humblement la cour pour la comparution du commandant du salon. Donnez son nom, s'il vous plaît. C'est capitaine Mohamed Condé. Du Bata? Non, il est à la compagnie d'infanterie
actuellement de Koundara. D'accord. Koundara, la raison, pas la chaîne Koundara ici. Oui, pas le camp. Ok. Ce jour, quand vous êtes sorti à la recherche du président, vous avez dit qu'arrivé au niveau du pont de Madina, vous avez trouvé Marcel et son groupe. Un dispositif. Voilà, c'est-à-dire Marcel n'a pas un groupe. C'est-à-dire, soit il a réussi l'ordre parce que c'est lui qui est sorti avec les éléments à la présidence. Donc je les ai trouvés là-bas. Et lorsque j'ai quitté, le président Marcel, il était avec les Marcel dans la chambre. Est-ce que vous pouvez décrire un peu ce que vous appelez dispositif? Parce que ça, c'est un terme militaire. Non, lorsqu'on dit dispositif... En termes de nombre d'armement, ainsi de suite. C'est-à-dire... Est-ce que 2 personnes, 3 personnes peuvent être un dispositif? Un dispositif? Pourquoi pas? S'ils sont... en tout cas, s'ils sont partis pour une mission, c'est un dispositif. Décrivez-nous ce que vous avez trouvé là-bas, le dispositif que vous avez trouvé là-bas, s'il vous plaît. Il était avec les véhicules et les hommes, lui en tête. Il pouvait avoisiner combien environ? Je n'ai pas compté, parce que je n'ai même pas retardé. Moi, j'ai pris la bretelle juste, sans même les regarder, ils le savent. Sans même les regarder, et j'ai continué. Parce que moi, je ne sais pas qui les a instruits de sortir. J'ai dit plus... oui. Mon commandant, vous étiez à la recherche du président. Oui. Voilà, je suppose que vous avez dû regarder la tête de chacun pour voir si vous pouviez repérer le président. Est-ce qu'ils étaient au nombre de 10 au moins? Oui, il dépassait 10. Il dépassait 20? Il dépassait 20. Il dépassait 30? En tout cas... Est-ce qu'il pouvait atteindre 30? Est-ce qu'il pouvait atteindre le nombre de 30? Certainement. Est-ce qu'ils étaient tous armés? Bien sûr. De quoi? D'armes, de guerre. Oui. Mais les armes sont nombreuses. Les types d'armes, je veux savoir. PMK, Uzi, quoi exactement? Non, je n'ai pas pu regarder tout ça. En tout cas, ils sont armés d'armes. Est-ce que vous avez vu des PMK avec eux? Je n'ai pas pris tout, je n'ai pas pris le temps de regarder ça. Je vous ai dit qu'ils étaient armés. C'est ce que je peux. Moi, je ne peux pas mentir. C'est-à-dire m'amener dans les détails comme si j'étais arrêté ou si j'étais associé à eux. Ce n'était pas mon problème. Ils ne sont pas sortis devant moi. J'ai précisé ça. Leur départ, ce n'était pas devant moi. Donc, je ne peux pas savoir. Il est mieux placé ici, arrêté, pour expliquer ça. Mon commandant, oui. Ne vous fâchez pas. D'accord. Vous êtes chargé d'assurer la protection du président. Physique. Physique du président. On vous a dit que le président est sorti. Bien sûr. Vous savez qu'avant la sortie du président, il y a toujours un dispositif qui est prêt. Oui. Vous êtes allé à sa recherche. Oui. Vous avez trouvé un dispositif sur place. Oui. Mais quand même, moi je pense que c'est facile d'identifier les armes. C'est facile de savoir si les gens, le dispositif qui était là détenait des PMK ou autre chose. Parce que vous recherchez votre homme, la première personnalité du pays. Oui. Donc vous avez la charge d'assurer la sécurité. Je suis d'accord avec vous. Donc vous aviez peur que quelque chose ne l'arrive, ou bien? Je suis d'accord avec vous. Voilà, donc est-ce que vous n'aviez pas le souci de savoir si le dispositif qui était là était armé ou pas? Je vous ai dit tout de suite qu'ils étaient armés. Vous voulez maintenant me faire rentrer dans les détails de quoi ils étaient armés. Je n'étais pas avec eux. Moi, j'ai continué vers la ville pour rechercher le président. Jusqu'au 8 novembre, je vous ai dit encore quel dispositif j'ai trouvé. Est-ce que les véhicules qui accompagnent le cortège du président, souvent qui ont des armes, ces canons-là, en haut, est-ce que ces véhicules, ces armes des véhicules étaient avec eux?
Non, ce genre d'armes, on ne prend pas ça contre la population. Vous voulez parler les 12-7, non? Ah, d'accord. Ah. Ce n'était pas... Dès lors que voilà, après ça s'est vérifié que le président n'est pas sorti, ces armes-là ne bougent pas. Ça, c'est au compte du commandant du salon. D'accord. C'est lorsque lui sort que les armes-là vont faire mouvement. D'accord. Ils ne sortent pas comme ça. Donc, vous maintenez que le pont de Madina était tenu par Marcel et ses hommes à cet instant? Je ne sais pas, il était là-bas. Moi, c'est le constat que j'ai fait. D'accord. Je ne sais pas si c'est tenu par lui, mais il était là-bas. C'est ce que je peux vous dire. Est-ce que vous aviez reconnu un autre responsable de l'armée là-bas? Non, 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 c'est lui. C'était lui. Oui. Voilà. Arrivé au pont 8 novembre, vous avez dit que vous avez trouvé là-bas encore un dispositif qui empêchait l'accès à la ville. Oui. Voilà. Là-bas, ces dispositifs étaient commandés par qui? Là aussi, je n'ai même pas garé, même pas échangé, mais j'ai remarqué Georges. Georges. Oui. D'accord. Donc Georges pouvait être le chef de cette équipe. C'est lui que j'ai remarqué parce que d'habitude, c'est Georges qui est assis à la rentrée du monsieur le président. À la rentrée de sa porte. Georges est toujours permanent là-bas. Donc, si je le vois, je le connais. Georges aussi faisait partie de la garde parallèle. C'est comme ça, j'ai dit, parce qu'il n'avait aucun acte officiel. Soit il était là-bas, voilà. D'accord. Ah. C'est un gendarme. C'est un gendarme. Oui. D'accord. J'ai dit, depuis dans ma chambre, c'est lui que j'ai entendu communiquer avec d'autres pour les infiltrations. J'ai parlé beaucoup de Georges ici. Oui. Dans votre narration ici, vous avez dit que Marcel avait plusieurs hommes derrière lui parce qu'il avait son salon. Oui, c'est vrai. Donc il y avait le salon du président et le salon de Marcel. Moi-même, j'avais mon salon. J'ai expliqué ça. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'on complique tout, je vous ai dit. Lorsque tu es responsable, le salon veut dire les hommes qui te protègent. Voilà, qui sont avec toi. Ne confondez pas avec le président. Chez le président, il y a au moins 150 mètres qui nous séparent. Moi et Marcel, on habite dans le même bâtiment. Il occupe le deuxième, moi je suis au premier. Ça veut dire même que... alignement. Mais c'est que, sauf que, lui il a ses hommes. Moi aussi, j'ai mes gardes. Mais c'est le président, ça c'est officiel, ça c'est s'ils sont là-bas, hein, permanemment c'est le président, ils ne sont pas associés avec les autres là qui sont avec nous. Voilà. Donc le salon de Marcel n'est pas associé au salon qui est chez le président? Du tout? Pas du tout. Ah, j'ai dit il y a 150 mètres de distance même. Comment ils peuvent être associés? Où c'est les hommes ne sont pas associés. Donc c'est pour dire que Marcel était important à l'époque. Maître, j'ai répondu comment nous sommes arrivés. Oui. Je vous ai dit pourquoi d'autres pouvaient agir par effet. Donc voilà, sans acte officiel. D'accord. Vous avez dit de demander au ministre de la Santé et la directrice de l'hôpital de Donka sur la question des corps qui ont été envoyés au camp, non? Lorsque vous avez posé ça, c'est une démarche logique que vous n'avez pas besoin de demander. Voilà, les enquêteurs le savent. S'il y a des situations comme ça, surtout après les enquêtes des magistrats, voilà, c'est ce qui est ressorti dans les PV. Donc, quels sont les responsables à demander? Si en tout cas on veut voir la vérité. Si on veut voir la vérité, ce sont les responsables là qui sont mieux placés pour nous dire effectivement, voilà, c'est ce qui s'est passé. Est-ce que selon vous, on ne vous a pas menti en disant que le président est sorti? Non, je vous ai parlé le passé, ce qui est habituel. Je vous parle de la réalité du terrain là, au moment où vous n'étiez pas.
Je vous ai dit que le protocole de sortie a été plusieurs fois violé. Moi, j'étais écarté. Je retiens ça. Voilà. Le plus souvent, c'est moi. Des fois, je sors, je le cherche, je ne le vois pas. Je vous ai dit ça. Mais ce jour, le président n'était pas sorti. Il était sorti, il l'a dit. Non, je veux dire qu'il n'était pas sorti du camp. Ah ouais, si vous dites ça, d'accord. Mais dès le moment que le président, je l'ai laissé, j'ai dit ce que j'avais à dire en tant qu'aide de camp. J'ai donné les instructions. Attendez que le commandant du salon vienne ici, il va vous expliquer mieux parce qu'il était sur le terrain, qu'est-ce qui s'est passé. Ils ont bataillé pour le retenir après lui. C'était contre son gré, il est resté. C'est ça qui est important. Donc, dès lors que... Moi, je pense qu'en matière criminelle, quand même, hein, il y a l'aspect moral qui compte d'abord beaucoup. Légal et matériel. Oui. Donc, alors, je vous ai dit déjà que voilà comment il était. Je vous ai défini son état d'âme. Si vous ne voulez pas, vous laissez ça, chercher autre chose, enseignement, parce que c'est ce qui définit hein, l'homme. L'homme voilà, est défini. J'ai compris, voilà, mon commandant, j'ai compris. L'expression directe de la pensée. J'ai compris. Je voudrais savoir votre façon de porter le béret. Est-ce que c'est vous seul qui faisiez ça ou bien vous aviez trouvé des amis ou parmi vos collaborateurs ou les hommes du salon, des gens qui portaient de la même façon que vous pour être confondus à vous? C'est important. Mais répondez. Ou bien vous n'avez pas compris? Je n'ai pas compris. Vous n'avez pas compris. Vous savez, vous avez une façon de porter votre béret rouge qui est différente de tous les autres bérets rouges. Est-ce que dans votre groupe ou dans le groupe de Marcel, certains ne vous imitaient pas pour se confondre à vous? Si en tout cas la question a quelque chose à voir avec la procédure, le sujet, je pense que ça n'a rien à voir dans ça, maître. Vous allez beaucoup m'excuser pour ça. Est-ce que vous n'avez jamais remarqué un élément porter le béret de la même façon que vous? Mais ça n'a rien à voir avec ça. Là. Si, la question est importante. Ah bon? Oui. Elle est très importante pour moi. En tout cas, moi, je ne sais pas, je n'ai pas remarqué, c'est ça? Voilà. C'est simple. Merci. Vous n'avez pas remarqué. Oui. Vous avez dit que M. C.C. Raphaël, à votre avis, ne devrait pas être au stade, non? C'est pas il ne devrait pas. Et ça, c'est pas bien dit ça. Ok. J'ai expliqué ce Corrigez-moi. Voilà, il ne devrait pas. Non. C'est qu'il n'était pas. Il n'était pas. Voilà, je vous ai expliqué pourquoi. Depuis à l'abbé, je vous ai dit que sa femme était en état de famille. Voilà. Vous avez dit qu'il est là. S'il est là, c'est par rapport à Koundara. Oui, c'est comme ça. J'ai qu'à passer. Expliquez-nous ça. Voilà, je disais, parce que lorsqu'on est rentré le 27 matin, il est venu me voir. J'ai pris l'argent pour le remettre. J'ai dit, va t'occuper de ça. Donc c'est comme ça. Lui, il est parti. Et j'ai précisé, c'est difficile que je me déplace sans Cécé. Cécé, je savais que Cécé était là pour juste m'enquêter auprès de moi. C'est lui qui détient les clés de mon bureau, mes téléphones, tout. Mais je faisais comme si je ne le voyais pas. Il jouait ce rôle-là auprès de moi. C'est pour vous dire, moi-même, je n'avais pas le contrôle des hommes qui étaient avec moi, oui, qui dormaient chez moi. Parce que le commandant de mon salon également, c'est Janos Dessin, je vous ai dit, ils l'ont tué. Pour cause, ils le savent. C'est un de leurs. Pourquoi? Donc, moi, tout ce qui m'entourait, c'était juste pour... Moi, je savais tout. Donc, ce n'était pas ce jour, voilà, il était en famille.
C'est ce que je voulais dire. Oui, mais si vous dites, qu'est-ce qu'il a fait à Koundara pour se retrouver dans ça? Qu'est-ce qu'il a fait? Il leur reproché qu'il était... Je vous ai dit, nous étions 6, souvent, y compris moi. C'est ceux qui avaient mes téléphones. Il était à côté. Il le reproche de quoi? Ils disent qu'il est resté indifférent en tant que forestier et Toumba a agi comme ça, il n'a rien fait. C'est tout. C'est à cause de ça qu'il est là? Je vous dis, c'est à cause de ça. C'est pas à cause des tortures qui ont été perpétrées dans Koundara par le groupe de Begré? Ça ne relève pas de là-bas. Begré, ça part. Ça, c'est... Voilà. Ça, c'est... Voilà. Begré, ça part. Nous, on ne relève pas de Koundara. Nous sommes à la présidence. C'est de mon salon. C'est différent de Koundara. Fais. Si vous êtes en train de dire la vérité, mon commandant, oui. Est-ce que le fait de vous dire que le président est sorti, vous êtes sorti à sa recherche pour vous retrouver au stade, et le fait de revenir au camp avec Marcel et son groupe, est-ce que ce n'était pas un piège contre vous? Et vous êtes tombé dedans? Moi, tout, ce n'est pas l'affaire de pièges. Ça a été une coïncidence. Ce n'est pas l'affaire de pièges. Pour dire qu'ils vont me piéger. Non. Je vous ai expliqué tel que les choses se sont passées clairement. Ce n'est pas l'affaire de pièges. C'est à partir de l'état-major de la gendarmerie, lorsque maintenant les gendarmes se sont interposés contre lui pour faire monter les leaders, j'ai pris la route pour le retour. C'est là maintenant ils m'ont suivi. Ce n'est pas l'affaire de pièges. Vous savez pourquoi je le dis? Non. Au stade, vous êtes rentrés ensemble avec Marcel et son groupe. On n'est pas rentrés ensemble. Selon vos explications, non. Ils vous ont rejoint à la rentrée de Gamal, de l'université Gamal Abdel Nasser. Devant. Quand ils ont tiré pour disperser la foule, vous avez progressé jusqu'à l'intérieur du stade, ensemble. Vous prononcez les termes militaires. Progresser. Oui. Non, c'est pas ça. J'ai pris ça des militaires. Voilà, progresser là. Non, c'est les hommes qui sont ensemble qui vont progresser ensemble. Voilà. Est-ce que vous n'étiez pas ensemble? J'ai dit que nous n'étions pas ensemble. Donc, je vous ai dit, lorsqu'ils sont descendus, si vous avez remarqué, j'ai dit, Marcel m'a dépassé comme s'il ne me connaissait pas. Ce qui fait ici, il m'a dépassé comme s'il ne me connaissait pas, c'est que lui, il est devant. Mais vous êtes rentré avec son groupe. Parce que vous couriez. Pourquoi je suis rentré? Vous avez dit que vous êtes rentré au stade en courant. Effectivement, c'est en observant pour savoir ce qui est à l'intérieur d'une maison. C'est-à-dire ceux qui sortent de la maison, c'est en fonction de leur comportement que vous allez savoir que ça ne va pas à l'intérieur. Ce sont les tirs qui vous ont poussé à rentrer ou bien c'est quand vous avez vu les gens sortir? Se sauver, parce qu'à partir de ma position, tu pouvais observer la clôture, c'est-à-dire le pourtour du stade. Les gens escaladaient et ça tirait. Les gens qui se sauvaient dehors m'ont dit qu'à l'intérieur, ça ne va pas. Voilà. Ça veut dire que c'est à cause des tirs. Allons. Je vous suis, je n'ai rien répondu. D'accord. D'accord. Je voudrais savoir, mon commandant, vaillant combattant, merci. Vous êtes toujours battu. Battu? Battu, j'ai dit. Ah bon, devant vous? Non. Vous avez dit que vous avez été attaqué le 3 décembre de façon injuste et vous vous êtes battu pour avoir la vie sauve. Ou bien? Vous l'avez dit, non? Oui. Voilà. Je me pose la question, le jour de votre arrestation au Sénégal, vous avez été arrêté de façon douce
ou bien c'est suite à un combat à l'issue duquel vous avez été vaincu que vous avez été arrêté? On va rester dans le cadre du sujet. Moi, je ne suis là, pas là pour parler de moi. Mais, voilà, moi je ne... Mais vous aviez fui. D'accord, dites ce que vous voulez, mais je ne réponds à rien par rapport à ça. Celui qui a fui, c'est qu'on ne va pas le rattraper. Donc je ne rentre pas dans ça. Excusez-moi. Pour ça, restons dans le cadre du sujet là. D'accord. Ce jour, est-ce que vous regrettez d'être parti au stade du 28 septembre? Regretter? Oui, est-ce que vous regrettez? Moi, je n'ai aucune réprobation à me faire. Non seulement, je vous ai dit, je n'ai pas de regret parce que c'est que moi, le comportement, le réflexe que j'ai eu là-bas sur le terrain, même hier, vous m'avez posé la question. Ah, c'est pourquoi c'est seulement les leaders là que vous avez sauvés, parmi des milliers de personnes. Ceux qui étaient dehors, supposons qu'eux, ils ont réussi à s'en sortir. C'est ceux qui étaient à l'intérieur, c'est ceux qui avaient des problèmes. C'est pour cela que je suis rentré directement, aller les appeler vers moi. Ça s'est passé comme ça. Il n'y a pas de... Je n'ai rien ajouté ici, modifié. C'est comme ça, ça s'est passé. Ils sont venus et ils savent. Certainement, ils vont venir. Ou d'autres ont des déclarations ici. Donc, je ne pouvais pas sauver tout ceci. Je n'ai pu sauver. Voilà. Merci, maître. Je vous remercie pour votre contribution. Merci. Pour éclairer le peuple de Guinée. Je vous remercie, Monsieur le Président. Merci, maître.